redémarre comme promis la vidéo par un semis de maïs. On va regarder les profondeurs là. On a retravaillé le sol. Alors j'hésitais entre un semis de plantation de pommes de terre ici, c'est pour ça que j'ai attendu la fin pour le faire. Et puis le plan est parti. Donc du coup je me suis dit c'est pas la peine d'aller lancer inutilement. Hop. Voilà, les graines sont là. C'est pas très profond ici au bord, mais on est peut-être sur un passage de route. Ça va les profondeurs? C'est pas trop profond, mais c'est... Ouais, non, elle est bien mise. Bon, ils annoncent de l'eau. Hein. Ouais. Je pense que ça doit aller. Ça doit aller. Donc ouais, comme je vous disais, j'hésitais entre planter les pommes de terre ou semer du maïs. Mais comme le plan est parti, du coup on a dit on va finir avant les pluies annoncées, le plastique qui traîne, le semis de maïs. Et là Emilien est venu préparer au compacteur, l'outil était dispo. Donc on voit que c'est un peu moteux quand même, mais bon, rien d'extraordinaire. On est juste dans le frais quand même pour le semis du maïs, donc c'est nickel. Et il me restait un petit peu de semences, donc on va mettre ça avec du... Ici on est dans un champ conventionnel et il me reste quelques semences de maïs en bio. Et du coup ça finira là-dedans aussi. Dans ce sens-là, c'est pas gênant. Voilà. Donc là Emilien a dû passer 2 fois au niveau du travail parce qu'il y avait encore un peu de végétaux. Comme on le voit, ça n'a pas été labouré ici. Donc quelques petites mottes de repousse de blé. Au niveau du travail, c'est assez grossier, mais bon, pour le maïs, je pense que ça suffira largement. Ça évitera d'avoir un retassement derrière. Et nous, on va continuer avec un autre petit semis de fin de saison à aller finir. Allez, petite vérification vite fait. Voilà. Pour moi c'est bon. On a des conditions de travail assez bonnes. Une bonne température. De la pluie annoncée demain. Nickel. Allez, je vais quand même y aller. Bon je me suis fait piquer mon tracteur par le collègue. Là-bas. Je voulais prendre celui-là, mais mon autre collègue il m'a dit non, pas question. Bon, ça va, il en reste encore un. Donc là, on va dételer le boc-balle pour pouvoir donc aller commencer les semis des fourrières et de la pâture pour tout simplement que ce soit mis en place avant qu'il ne pleuve. Donc on va claquer ça sur quelques palettes et puis on va pouvoir aller faire un petit tour. Voilà, je suis revenu à la maison pour aller chercher les semences. Donc ici, qu'est-ce que je sème? Tout simplement un mélange d'herbes, Régras avec un peu de trèfle aussi. Alors Régras d'Italie, Fétuque élevé, Fétuque des Prés, tout ça en bio, que je vais ressemer en bord en pâture et puis dans les fourrières de blé, enfin de pois bio. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement un petit tour de manivelle pour enclencher et vérifier que tous les éléments s'aiment bien, parce qu'on les a renclenchés là du colza. Donc on va vérifier si tous les éléments s'aiment bien.
et puis pouvoir vider. Là c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là aussi, hop, 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 hop. Celui-là, il est pas bien enclenché. Tiens, ah non, mais c'est parce qu'il est fermé. Bah c'est normal, il n'y a pas de truc en dessous, donc c'est logique. Et tout cela fonctionne. Donc je vais pouvoir revider. Et puis faire mes 22 tours et demi que j'ai réglé à 25. Alors, à demi. Allez. 1. 2. Hop, et on va peser la quantité. On va faire la tare, on va avoir le poids à vide. 1, 0, hop. Je le remets au cas où j'aurai un contrôle à refaire. Et nous obtenons 0,69 kg que je vais multiplier par 40 vu que j'ai 22 tours et demi, vu que je suis dans 3 mètres, pour avoir la quantité totale que je vais mettre. Alors, je sais plus combien j'ai dit, 0,69. Hop, 0,69 par 40. Ça nous fait un poids à l'hectare de 25,6. Je vais augmenter un petit peu, je voudrais 30 kg hectare pour avoir un SMI correct. Donc je vais regarder sur ma grille. Hop. De notation. 25. Alors, la grille est à 25. Ah, ça c'est le nombre de kilos. Ça c'est le nombre de kilos. Et ça c'est le numéro de la grille. La grille est à 25 et j'arrive à 25 kilos. Hop, ici. Donc pour si je veux 30 kilos, je vais mettre à 30. Tout simplement. Et puis on va remesurer. Et c'est parti pour un tour. 1. Et voilà, 22, il n'y a plus qu'à peser. Alors j'ai commencé à ressemer les bouts de pâture qu'on avait arrangés là. Alors c'est un peu zigzag, hein. Bon, c'est à faire. Et là c'est un peu sec, mais comme on nous annonce de l'eau, on va essayer de faire ça. Je m'amuse à faire des zigzags dans le terrain de cross pour ressemer tout simplement la partie qui a été abîmée pendant l'hiver, hein. Donc là je vais redescendre un petit peu le semoir. Hop, non, je vais plutôt le remonter, faire go. Hop, je sème un petit peu et après je redescends la rotative. Voilà, une paire de petits passages comme ça et hop, le coin sera ressemé pour que ce soit nickel pour cet été, que ça puisse repousser. Voilà le travail, au moins tout est ressemé. Bon, c'est de la poussière, hein, on est d'accord, mais bon, s'il y a un peu d'eau. Et là je vais rouvrir parce qu'ici ça a été vraiment fort abîmé, du coup on a remonté le niveau de sol. Là c'est parce que c'était un peu de encore un peu de fumier qui est resté. Là ils ont vidé les fumiers tout à l'heure, comme ça voilà, tout ce coin là est ressemé. Et ici on repasse un tuyau d'eau
comme vous l'avez vu la dernière fois, pour terminer tout simplement cette installation. Et là on va aller semer les fourrières de poireaux et de pommes de terre bio. On est déjà 18h30, j'avais pas prévu qu'on en arriverait là, mais c'est comme ça. Avec aussi des rubriques régulières, et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Voilà, l'enregistrement commence. Alors bonjour. Est-ce que vous saviez que vous pouviez m'écouter sur Spotify? C'est quand même Spotify, oui, pas Spotify. En effet, le podcast que je fais, Rendez-vous Agri, est accessible dessus. Vous pouvez les retrouver. Alors j'ai remarqué que c'était un petit peu dans le désordre, mais bon, pour autant, voilà. Si jamais vous avez l'application que vous voulez m'écouter en podcast, vous pouvez aussi retrouver le Rendez-vous Agri. D'ailleurs, j'en enregistre un ce soir, comme ça vous savez quand est-ce que j'ai enregistré cette partie-là. Vu qu'on est lundi, voilà, vous le savez que je suis en décalage horaire par rapport à vous. C'est normal, le temps d'organiser les vidéos et de les mettre en ligne, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver, si vous avez un peu de temps dans votre tracteur, dans votre voiture, pour écouter des sujets dont on parle. Alors ce soir ça va être avec les youtubeurs en plus, donc ça va être plutôt sympa je pense. C'est le printemps des youtubeurs, j'avais fait l'été des youtubeurs et puis on en avait fait un aussi à Noël. À peu près tous les 3 mois j'essaye d'en faire un avec les copains, hein. Donc ce soir il y aura qui? Il y aura Alexandre de Produce Center, il y aura qui est-ce qu'il y a encore, oh je sais plus, David il peut pas venir, Etienne je sais pas, Émilie d'Émilie et Benjamin de la Vitibio, et puis encore d'autres, j'ai paumé qui c'était. Voilà, bon bah en tout cas vous savez que vous pouvez me retrouver à ce moment là, et là je suis encore en train de continuer de semer, donc dans les fourrières. Là je vais lever un peu parce que sinon je suis dans le blé, pour essayer de bien semer toutes les fourrières. Alors là l'objectif que j'ai en semant les fourrières ici au bout, c'est tout simplement d'avoir quelque chose de propre pour les fourrières en bio, pour pouvoir rouler dessus sur un gazon, voilà. Donc là je vous disais c'est un mélange d'herbes prairies, mais qui peut tout à fait servir de support. Et donc là c'est les pommes de terre bio qu'on a semées il n'y a pas longtemps, et que vous avez vu dans l'une des précédentes vidéos. Et on fait donc 6 mètres de fourrière simplement pour pouvoir que la bordure ne se salisse pas, qu'on puisse la broyer, et puis que ça porte mieux aussi au niveau du sol, parce que tout simplement quand c'est semé, forcément le sol porte mieux. Là c'est l'alarme qui clignote, mais ça c'est pas grave. Et donc là je suis en train de semer la fourrière. Je vais vous montrer un petit peu. Alors moi j'ai mon carreau qui est dégueulasse, j'aurais dû le nettoyer avant de partir. C'est pas possible, ça a coulé. Et donc voilà, et là j'ai la fourrière de pommes de terre et on a la fourrière des poireaux aussi, donc je vais continuer à semer ça comme ça pour que ce soit le plus nickel possible au moment de la récolte. Alors pour les poireaux, ce sera bien d'avoir un support aussi, et puis ici on voit, voilà, ça fait au moins une fourrière propre et bien semée pour avoir un travail plutôt sympathique. Et là on a encore un petit peu de plan ah bah non, il a été fait ce matin normalement, ça a dû être planté ce matin. Il restait une paire de Big Bag qui n'avait pas été semée, il restait 6 planes, et normalement ça a été semé tout à l'heure. Voilà, bon bah allez, on se retrouve après quand j'aurai peut-être terminé. Allez, la journée se termine. Donc là j'ai mis approximativement 2 heures, ouais même un peu plus, 2h30 pour semer un peu plus de 50 arts. C'est pas mal. Non mais forcément des bouts de fourrière, des petits bouts dans un coin de pâture, tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai que sur le compteur tracteur, forcément ça fait vite des heures. Et on voit là que quand on a des petites parcelles, parfois on perd un temps et puis une énergie folle, une consommation en usure de tracteur, enfin c'est pas forcément de l'usure, mais c'est en temps. Moi quand je suis en Cuma, je le paye ce temps de tracteur, et en temps d'organisation aussi. Alors que quand on a les plus grandes surfaces, forcément on arrive mieux à gérer les choses, à faire des économies d'échelle importantes. Donc c'est vrai que ça
ça fait partie un peu des choses. Bon, heureusement il n'y a pas beaucoup de petits bouts comme ça à faire, et puis c'est quand même entretenir les choses. Bon, parfois il faut calculer l'intérêt de la chose pour savoir si le petit dernier travail qui affine les choses et qui le rend au mieux et vraiment adéquat. Bon, c'était la petite réflexion du soir. Voilà, bah, j'espère que vous aimez encore ma série vidéo, hein. On commence à arriver tout doucement à la fin, mais il en reste encore quelques-uns, donc je sais pas combien, j'ai pas compté à combien on était arrivé. Mais bon, pour l'instant j'arrive à tenir. Là on nous annonce de la pluie à partir de demain, alors je sais pas si je pourrais encore continuer à tenir longtemps sur des sujets extérieurs. Bon, les travaux des champs commencent à pas mal avancer, mais bon, il en reste encore un petit peu, hein. Et puis après bah, il y aura peut-être d'autres sujets dans lesquels je vais pouvoir parler, faire un petit tour à la Cuma, le matériel, tout ça. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Surtout n'hésitez pas, vous pouvez regarder ici en dessous, j'ai mis un lien aussi. Si vous voulez avoir des nouvelles de mon bouquin et puis des reportages qui sortiront, il y a une petite liste email, voilà, vous vous inscrivez, vous recevrez quelques emails un coup de temps en temps, tout simplement lorsque j'aurai édité soit des nouvelles sur mon bouquin, soit des nouvelles sur les reportages que j'ai faits, qui seront, voilà, qui n'ont pas encore commencé à être édités, mais qui le seront au fur et à mesure du temps. Donc voilà, vous allez cliquer sur le lien, c'est sur ma page de garde agriculteurdaujourd'hui.com. Vous allez vous enregistrer, vous laissez simplement votre mail, et puis je vous enverrai un coup de temps en temps. Si après ça vous énerve, à vous désabonner, puis c'est tout. Ça ne vous oblige à rien. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et rappelez-vous que si je fais ça, c'est parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, hein. Allez, ciao!